Alors, je pense que ça va être parti. J'attends un petit peu du coup, le temps que vous ayez le temps d'arriver sur la vidéo. Alors, est-ce que c'est bon? C'est calé? Alors. Ouais, ça a l'air d'être parti. Alors, du coup, je vais pouvoir commencer. Donc, bonjour à ceux qui sont là ou à ceux qui vont arriver du coup en cours de direct. Donc, du coup, n'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez pendant le direct ou même après. Donc, j'ai voulu la faire le direct pour vous donner un petit peu des astuces pour se soigner au naturel. Donc, à savoir que pour moi, c'est évident que du coup, tout est lié, hein. Souvent, on va vouloir guérir simplement le physique, le côté du coup physique, alors que tout est lié. Ça veut dire que si on guérit, si on va s'occuper du côté simplement physique et que derrière, à l'intérieur, ça va pas, forcément la douleur, elle va revenir ou la maladie va revenir. Bonjour Angelina. Donc pour moi, hein, c'est vraiment un global. Ça veut dire qu'il faut non seulement soigner le corps, mais aussi soigner tout ce qu'il y a à l'intérieur aussi. C'est vraiment un tout, hein. Le corps, donc le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel, parce que forcément souvent quand on va être malade, qu'on va pas être bien ou qu'on va avoir des douleurs, je crois que je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais c'est vrai que bien souvent, moi je sais qu'il y a des fois on vient me voir en me disant bah oui j'ai ça ou j'ai ça, mais j'ai beau aller chez le médecin et on ne trouve rien, parce que bien souvent en fait ça vient de l'émotionnel. Ça veut dire que ça va venir vraiment de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Si on n'est pas bien à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui bloque, que l'énergie circule mal, forcément les douleurs aussi vont arriver et les maladies, après les maux, pas forcément des grandes maladies, mais il y a des choses qui vont venir. Moi, j'utilise beaucoup le grand dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Il est en accès libre sur Internet, en PDF. Donc du coup, c'est vraiment, il explique en fait, c'est que c'est fait comme un dictionnaire, ça veut dire que vous allez à chaque lettre en fonction de la douleur que vous avez ou de la maladie. Et il explique en fait à quoi ça correspond émotionnellement. Et c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant parce que quand on lit, enfin moi je sais qu'à chaque fois que j'ai quelque chose, ne serait-ce que je vais me couper ou je vais me brûler, je vais regarder sur le grand dictionnaire des maladies et c'est vrai qu'émotionnellement, bien souvent ça correspond vraiment énormément à ce qui se passe à ce moment-là dans ma vie. Et c'est vrai que là, du coup, je vais me dire, ouais, ok, je vais essayer de régler ça. Et c'est vrai que quand finalement, on règle émotionnellement ce qui va pas, bonjour Marion, et ben souvent, du coup, on se rend compte que, bonjour Sylvia, j'espère que vous allez bien en tout cas, bonjour Ingrid, j'espère que vous allez bien. Et du coup, vraiment, quand on règle émotionnellement le truc qui bloque à ce moment-là, on se rend compte que finalement, on va mieux aussi dans le physique. Donc pour moi, vraiment, voilà, tout est lié, hein. Après, je ne vais pas vous dire de ne pas prendre de médicaments, pas du tout, parce que je ne veux pas faire de polémique et des fois on n'a pas le choix. Des fois on n'a pas le choix que de prendre des médicaments, des fois on n'a pas le choix que de prendre des traitements lourds aussi. Mais c'est vrai que quand on peut éviter, moi je trouve que c'est mieux. Moi je me rends compte par moi-même, comme je dis, à chaque fois que je dis quelque chose, finalement c'est parce que j'en fais l'expérience. C'est que plus je vais mieux, enfin mieux je vais finalement à l'intérieur, plus je travaille sur moi et plus mes blessures se libèrent. Et finalement, moins je suis malade dans le corps physique. Et c'est vrai que ça, c'est assez impressionnant parce que avant, je me rappelle que, alors il y a très très longtemps, j'étais adolescente ou jeune adulte à peu près, j'avais régulièrement des angines. Et du coup, angine, on me donnait antibiotiques, je prenais antibiotiques, l'angine elle passait et l'angine revenait à chaque fois. C'est-à-dire que je passais un mois sans rien et puis ça revenait, les maux de gorge venaient. Alors souvent la gorge, on est sur le problème de communication. Quand on a beaucoup de maux de gorge, finalement, c'est le problème de communication. Souvent, c'est qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, c'est des choses qu'on garde, et on se rend compte que tout est lié. Et c'est vrai que du coup, voilà, les petits mots comme ça qu'on va avoir, on se rend compte que c'est lié à quelque chose, à l'émotionnel. Et du coup, à un moment, j'ai dit stop, j'en ai marre de prendre des antibiotiques, je fais angine sur angine, j'arrête.
C'est-à-dire que je laisse mon corps se guérir tout seul. Je prenais un petit peu de thym, des choses comme ça. Ouais, super, si vous allez bien, c'est cool. Et du coup, le corps finalement, il a ce qu'il faut pour combattre la maladie. Ça veut dire que on a nos défenses immunitaires. Et finalement, en prenant des choses qui vont plus affaiblir notre système immunitaire, on va se retrouver en fait à être malade encore plus souvent. Alors je suis pas médecin, hein, mais je m'en suis rendu compte, enfin comme je dis, c'est l'expérience qui parle, c'est que je m'en suis rendu compte par moi-même. Donc après, comme je dis, hein, je dis pas de pas prendre de médicaments quand c'est nécessaire, mais je me suis rendu compte que à prendre des antibiotiques, finalement le corps il était capable aussi de se défendre tout seul. Et petit à petit, j'ai eu de moins en moins d'angines. Et après, voilà, j'ai trouvé des petites astuces. Ça veut dire que ça va être des tisanes au thym. Donc vous mettez du thym en fait à mettre comme dans une tisane avec du miel et du citron. Je mettais avec de l'eau chaude. Et c'est vrai que ça soulageait un petit peu, à faire des gargarismes pour la gorge. Après, j'ai trouvé l'ail. Et je trouve que l'ail fonctionne vraiment bien. Alors après, c'est pas toujours, c'est ce qu'on me dit, c'est ah ouais, mais moi je pourrais pas prendre de l'ail comme ça. C'est-à-dire que moi, dès que je trouve que je suis un petit peu malade, je coupe l'ail en petits morceaux finalement et je l'avale avec de l'eau. Et quand c'est la gorge, c'est carrément le croquer et avaler sa salive en fait pour que ça passe. À savoir que l'ail c'est un antibiotique naturel, antibiotique, antifongique. L'ail c'est vraiment top au niveau de plein de choses. Alors je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément le prendre. Après en le coupant en petits morceaux, en l'avalant avec de l'eau, ça peut passer. 2 gousses par jour, moi je prends quand je suis malade, même enrhumée, quoi que ce soit. Je prends 2 gousses par jour, une le matin, une le soir. Donc un peu comme un médicament. Et ce qui est top du coup avec l'ail et avec les produits naturels, c'est qu'on n'a pas le mauvais côté de l'antibiotique. Ça veut dire que l'antibiotique, il va tuer toutes les bactéries, même les bonnes bactéries. Ce qui fait que du coup, on est affaibli au niveau du système immunitaire et qu'on va choper derrière beaucoup plus de maladies. Une fois de plus, je ne suis pas médecin. J'essaye pas de convaincre ou pas. Moi, je sais que ça fonctionne, que vraiment, c'est une méthode que j'ai trouvée qui est vraiment bien. Après, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Après le miel, c'est ce qu'on dit, c'est bon aussi pour la santé. Alors moi, quand j'ai des problèmes, alors souvent, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, c'est le ventre qui prend. Ça, c'est évident. Le ventre, c'est un deuxième cerveau. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau digestion, ce genre de choses, parce que effectivement, dès qu'on est stressé, dès qu'on cogite, dès qu'on garde tout pour soi, c'est le ventre qui va prendre. Et là, on va être dans des choses qui sont pas toujours très cool. Moi, ce que je prends quand j'ai mal au ventre, ça va être du charbon actif. Donc, je sais pas si vous connaissez, c'est pareil, ça existe soit en gélule, soit en pot, en Biocop, on peut le prendre aussi en pot, en poudre directement. Donc moi je le prends avec une cuillère et je l'avale avec de l'eau. Donc c'est pas toujours forcément super agréable à prendre, mais en tout cas moi c'est quelque chose qui me soulage bien. Donc du coup ça, l'ail c'est pareil, ça existe aussi en gélule. Alors je pense que c'est un petit peu moins efficace que quand on le prend en pur comme ça, mais ça existe aussi en gélule pour ceux qui ont du mal à le prendre. Donc ça, c'est des petites choses. Donc comme vous voyez, comme je vous dis que c'est vraiment lié l'émotionnel et le corps physique, moi, souvent, c'est vrai que les maux de ventre, on le retrouve chez beaucoup de personnes qui sont stressées et qui sont pas bien. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il va y avoir une angoisse, ça va se retrouver dans le ventre. Donc qu'est-ce qu'il y a comme astuce autrement? Qu'est-ce que je prends? C'est vrai que moi, alors je me rappelle du premier voyage que j'ai fait, du coup je vous parle un petit peu de moi. Mais j'avais pris en fait une trousse de médicaments parce que souvent on nous dit qu'il faut prendre ça, 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 ça. Donc je me suis retrouvée avec une trousse de médicaments. J'étais partie du coup en Amérique centrale. Et finalement, il s'avère que tous les médicaments que j'avais pu emmener n'ont absolument pas fonctionné parce que je suis tombée malade. Du coup, j'ai attrapé une bactérie sur ce voyage-là. Et je vous assurais que tous les médicaments que j'avais, il n'y en a aucun qui a fonctionné. Le seul truc qui a fonctionné, j'étais super contente d'en trouver là-bas, je ne pensais pas en trouver, c'est le Smecta. Donc le Smecta, après, vous savez, c'est la petite poudre marron. Et c'est quelque chose qui est assez naturel aussi. Normalement, quand on regarde, alors après, ça c'est une marque, hein, du coup je dis une marque, mais du coup cette petite poudre-là permet aussi, et je pense que si j'avais eu du charbon à ce moment-là, ça aurait été pas mal. Et du coup maintenant, quand je pars en voyage, la trousse que j'ai, elle s'est beaucoup réduite, juste de l'ail. Parce que puis l'ail en plus on en trouve partout. Parce que je suis repartie en voyage après et c'est vrai que je suis tombée malade aussi. Et finalement en prenant de l'ail c'est passé super rapidement. Donc comme quoi l'ail, le charbon actif. Après c'est vrai que j'aime bien quand même avoir un anti-vomitif au cas où. Mais déjà avec l'ail et le charbon actif on arrive à régler pas mal de choses.
Après, au niveau des huiles essentielles, moi je sais que j'utilise pour désinfecter, j'utilise l'huile essentielle de tea tree. C'est pareil, c'est une huile essentielle qui va désinfecter, qui va être aussi antifongique. Qu'on peut prendre, je crois que celle-là on peut la prendre aussi oralement. Et ça va permettre vraiment de faire pas mal de choses. Après, pour les maux de tête, moi je sais que j'en ai eu beaucoup. Alors c'est pareil, comme je vous dis, hein, sincèrement, plus je travaille sur moi, plus je libère mes blessures, mieux je vais à l'intérieur et finalement moins je suis malade. Et ça se vérifie. Hein. C'est pas, comme je dis, c'est l'expérience qui parle, ça se vérifie vraiment. Je suis pas médecin, hein, mais pour moi c'est vraiment lié. Ça veut dire que si on va pas bien moralement, salut Jérém, j'espère que tu vas bien. Et du coup, vraiment le fait d'aller mieux à l'intérieur, finalement, de guérir ses blessures à l'intérieur, le corps physique, il prend aussi beaucoup moins. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de maux de tête aussi à un moment. J'avais beaucoup de migraines. C'est pareil, j'en ai beaucoup moins maintenant. Et les migraines, c'est pareil, hein, ça vient aussi des choses. Ça va être quand on va être tout contracté aussi souvent derrière. On va tout retenir et la migraine va arriver. Quand j'avais des migraines, j'utilisais l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc celle-là, je la mettais vraiment là sur les tempes. Là derrière aussi, on a le point en fait là derrière qui peut être intéressant quand on a mal à la tête. Vous pouvez appuyer dessus et du coup ça permet de soulager aussi. On va aussi pouvoir masser un petit peu au niveau des cervicales comme ça quand on a des maux de tête. Et l'huile essentielle de menthe poivrée, alors elle est assez forte. Hein. Elle est assez forte, donc c'est vrai que ça peut un petit peu piquer un petit peu, mais je sais que moi ça me soulageait pas mal. Je la mettais du coup au niveau des tempes, au niveau de là. Souvent moi les mâchoires, parce que je sais que quand on est stressé, quand on est quelqu'un aussi qui est beaucoup dans le mental, on a tendance à serrer des dents la nuit. Moi je sais que c'est ça qui m'est arrivé. Et du coup, dès que ça m'arrive, je sens que c'est tendu à ce niveau-là. Donc l'huile essentielle de menthe poivrée permet aussi de détendre un petit peu. Après, on peut aussi venir masser un petit peu pour essayer de détendre un petit peu tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me dire. Hein. Donc voilà, après vraiment, ouais, voilà, moi, je sais que j'ai de moins en moins finalement de médicaments chez moi. Comme je vous dis, je vais avoir que des choses finalement beaucoup plus naturelles. J'ai encore des Doliprane que j'utilise quasiment jamais. Après, comme je dis, hein, si vraiment, voilà, des fois on n'a pas le choix. Des fois on n'a pas le choix, il faut prendre un médicament. Mais pour moi, vraiment, tout est lié. Ça veut dire que toute maladie va être liée à l'émotionnel. Il y a toujours quelque chose dans l'émotionnel à guérir. Et c'est pour ça que si finalement on soigne que le corps physique, ce que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire là je suis pas bien donc je vais prendre ça, et qu'on va pas chercher aussi au fond de soi, évidemment le corps physique va aller mieux, mais derrière ça va revenir. Même au niveau des douleurs, c'est-à-dire les douleurs, il y a toujours une raison. Comme je vous disais, hein, sur le grand dictionnaire des maladies de Jacques Martel, vous pouvez regarder sur internet. Il y a vraiment un accès libre en PDF. Et bien vraiment, on trouve voilà, toutes les douleurs associées à ce que ça veut dire émotionnellement. Donc du coup, c'est vraiment impressionnant. Hein. Moi, je vous dis ça, c'est vraiment, comme je dis, des expériences de vie. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai mal quelque part, à chaque fois que je me fais mal, à chaque fois que j'ai un petit truc qui va pas, je regarde dans ce dictionnaire-là et ça correspond vraiment régulièrement. Après, ça correspond pas forcément tout, hein, pas pour tout le monde, pas pour tout, mais ça correspond vraiment à ce que je vis actuellement émotionnellement. Alors l'ail, je le coupe on me demande du coup comment je prends l'ail. Du coup, je vais vous dire. En fait, moi, je le coupe en petits morceaux. Je prends 2 gousses par jour. Donc 2 gousses, c'est les petites gousses hein, qu'on prend. Et je le coupe en tout petits morceaux et je l'avale avec de l'eau. Ou alors, quand j'ai mal à la gorge, je le croque. Mais alors, ça peut être moins évident hein, parce que le goût n'est pas toujours bon. Quand on supporte pas trop, quand on a du mal à digérer l'ail, vous pouvez enlever en fait le milieu. Vous savez comment ça s'appelle là, le truc qu'il y a au milieu, comme ça permet de mieux le digérer aussi. Et vraiment de le couper en tout petits morceaux et de l'avaler avec de l'eau, je trouve que ça passe bien et on le sent pas forcément. Et du coup, je prends une gousse le matin et une gousse le soir. Et je trouve que c'est vraiment hyper efficace hein, au niveau de l'ail. Après, il faut pas en prendre tout le temps non plus. Hein. Faut en prendre vraiment parce que c'est pas forcément bon d'en prendre tout le temps, mais d'en prendre quand vous vous sentez pas très bien, quand vous commencez, quand vous voyez que ça commence à voilà, où il y a un truc qui va pas, bah vous commencez à prendre. Moi, je le prends en traitement. Faut quand même le prendre au moins pendant une dizaine, 15 jours à peu près, comme un traitement finalement de médicaments, comme un traitement d'antibiotiques. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça va pas tuer les bonnes bactéries. Donc voilà comment je le prends l'ail. Et
Qu'est-ce que j'allais dire du coup? Et c'est vrai que en plus ça renforce du coup les défenses immunitaires, donc c'est intéressant. Moi je sais que depuis j'en prends, sincèrement, comme je dis, je suis de moins en moins malade. Ça m'arrive vraiment rarement d'être malade, quoi. Donc voilà. Autrement, qu'est-ce que j'utilise? Donc je récapitule. Donc il y a l'ail pour tout. Moi franchement pour tout. Ça veut dire que antifongique, antibactérien, antibiotique, je le prends pour tout. Tout ce qui est titri, huile essentielle de titri, même si vous avez, ça peut arriver d'avoir des mycoses au niveau des pieds, des choses comme ça, je vais utiliser l'huile essentielle de titri. Par contre, il faut en mettre régulièrement. L'huile essentielle de menthe poivrée pour tout ce qui est maux de tête. Le charbon actif pour tout ce qui est maux de ventre, que je trouve intéressant. Le smecta, du coup, marche pas mal aussi. Et puis voilà, à peu près ce que j'utilise. Je pense que j'utilise pas. Après, je bois beaucoup de tisanes, des choses comme ça peut être pas mal. Quand vous avez mal à la gorge, si vous supportez pas l'ail aussi, ça peut être le thym, le citron dans de l'eau chaude. Ça permet de nettoyer aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autrement? Donc voilà, après comme je vous dis, hein, c'est vraiment associé. Hein. Souvent quand on se rend compte qu'on n'est pas bien physiquement, c'est aussi émotionnellement qu'il y a quelque chose qui va pas. Même quand, moi je sais quand il y a un truc qui m'arrive, par exemple c'était au mois de décembre où je suis tombée dans mon escalier. Alors c'est tout bête, hein, on se dit bah oui ça arrive à tout le monde, je tombe dans mon escalier, je me suis dit ouais, pourquoi là je me fais mal aussi à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que je sois pas non plus complètement attentive. Et même quand on se coupe, quand on se brûle, souvent c'est qu'on n'est pas pleinement dans ce qu'on est en train de faire. On est en train de penser à autre chose, on est en train de cogiter et du coup bim on va se couper, on va se brûler et c'est là où moi justement je me remets en question à ce moment-là en me disant bah mince, il y a peut-être quelque chose aussi là qui fait que t'es pas dans l'instant présent, t'es en train de cogiter, il y a un truc qui t'énerve et du coup à ce moment-là il va y avoir aussi blessure, il va y avoir des choses qui arrivent comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis là pour y répondre. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'utilise moi. Donc comme je vous dis, moi quand je pars, voilà, si enfin, pour l'instant on ne peut pas partir en voyage, mais si vous partez en voyage dans des pays où il peut effectivement y avoir des choses, où il peut y avoir effectivement des choses où on peut attraper des maladies et tout ça, moi je vous dis sincèrement, ça sert à rien finalement d'avoir 36 000 médicaments, mais vraiment avoir le nécessaire. Ça veut dire l'ail, le charbon actif, une fois de plus, le smecta, un anti-vomitif au cas où. Après, c'est toujours bien d'avoir des Doliprane, même si, comme je vous dis, moi, finalement, je les utilise quasiment plus. Même quand j'ai des maux de tête, souvent, on a tendance à se crisper encore plus. Et c'est là qu'il faut essayer justement de se détendre et d'essayer un petit peu de faire partir le mal de tête comme ça. Et n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous... s'il y a des choses que vous savez pas comment faire partir, que vous voulez... voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Qu'est-ce que je peux vous dire autrement au niveau... Oui, pour les ballonnements de charbon actif, c'est ça. Même pour tout ce qui est maux de ventre. Pour tout ce qui est maux de ventre et tout ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça absorbe. Alors attention avec le charbon actif, ne pas le prendre en fait en même temps que d'autres médicaments ou que même un contraceptif ou des choses comme ça parce que du coup ça va absorber l'effet du médicament, il faut le prendre avec une marge de quelques heures en fait pour pas que ça absorbe aussi tout ce qui est contraceptif, médicaments, ce genre de choses. Mais oui, pour les ballonnements c'est super efficace du coup le charbon actif. Moi dès que j'ai mal au ventre c'est ce que je prends hein. Et c'est vraiment ce que je prends dès que j'ai mal au ventre. Après vous pouvez le prendre en gélule parce que c'est pas toujours agréable de le prendre en poudre. Donc voilà. Après, tout ce qui est les problèmes de peau aussi. Hein. Tout ce qui est problème de peau, le gel d'aloe vera peut être pas mal. L'huile de coco. J'en ai parlé du coup dans les produits maison. Mais tout ça pour les problèmes de peau, ça peut être intéressant. Donc voilà. Bah écoutez, s'il y a d'autres questions, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, je récapitule. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est charbon actif, l'ail. Après tout ce qui est thym, citron dans de l'eau chaude, ça peut être intéressant. L'huile essentielle de titri pour désinfecter, pour voilà, c'est pareil, antifongique, antibiotique. L'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà à peu près ce que j'utilise. C'est pour ça que je vous dis j'ai pas énormément du coup. Et puis voilà, une fois de plus, essayer d'être de mieux en mieux à l'intérieur de soi, il n'y a pas de souci. Bonjour Vanessa. Donc l'ail,
En cours de route. Eh ben l'ail, moi je l'utilise comme je disais, c'est en antibiotique, c'est un antibiotique naturel, un antifongique, un antibactérien. Ça veut dire que ça fonctionne vraiment pour tout. Moi je le prends, donc du coup je vais le redire. Je prends une gousse matin et soir, une gousse d'ail, donc les petites, hein, quand on décroche du coup la gousse, et je le coupe en petits morceaux et je l'avale avec de l'eau. Ou alors je le croque quand j'ai mal à la gorge. Voilà, et c'est franchement, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper efficace. Ah si, il y a autre chose aussi, que là je prends en cure, c'est les extraits de pépins de pamplemousse. Donc ça c'est hyper efficace aussi. C'est pareil, c'est un antibiotique naturel, antifongique naturel, ce qui permet du coup de ne pas détruire la flore présente et de ne pas détruire les bonnes bactéries. Donc c'est hyper intéressant aussi. L'extrait de pépins de pamplemousse, c'est en petit flacon comme ça et c'est en gouttes qu'on met dans l'eau et ça permet aussi de faire pas mal de choses. Ah si, il y avait autre chose. Non, je sais plus. J'allais dire autre chose, mais du coup, je sais plus. C'est parti. Donc voilà. C'est ça que j'allais dire. Tout ce qui est probiotique aussi pour refaire la flore intestinale. Oui, ouais, d'accord. Avec plaisir. Oui, l'extrait de pépins pamplemousse, c'est bien. Et du coup, ouais, les probiotiques, c'est bien aussi pour refaire la flore intestinale. Ça permet de refaire et la flore intestinale et la flore du coup vaginale aussi parce que c'est lié. Donc souvent, quand c'est déréglé au niveau du ventre, ça peut être déréglé aussi au niveau de la flore vaginale. Donc les probiotiques, ça permet aussi de refaire la flore. Moi, je sais que si je fais par exemple une cure d'extrait de pépins pamplemousse, je vais prendre en même temps ou après des probiotiques pour refaire correctement la flore intestinale. C'est vraiment des compléments en fait, hein. Vraiment tout se complète et tout permet d'arriver à quelque chose de plutôt bien. Après, comme je vous disais, quand j'en ai parlé aussi dans un autre, c'est que j'utilise aussi les bijoux énergétiques, hein. C'est un support de plus. Là, j'utilise je l'ai pas là, mais j'utilise la baguette aussi pour mettre dans l'eau, pour détoxifier l'eau. Donc ça permet aussi voilà, d'avoir une eau qui a moins de toxines et de choses comme ça, et du coup d'avoir une digestion qui est meilleure. J'utilise aussi le bracelet, j'en avais parlé aussi dans d'autres, mais c'est vrai que j'avais un kyste qui était apparu. Comme je vous disais que tout vient aussi de l'émotionnel, les kystes c'est pareil, hein, c'est des choses qui sont bloquées, c'est l'énergie qui circule mal, et c'est des choses qui ressortent comme ça, hein. Et c'est vrai qu'avec les bijoux énergétiques, j'ai réussi quand même aussi à voir le kyste a disparu, donc voilà. Donc voilà, à peu près tout ce que j'utilise. N'hésitez pas encore si vous avez d'autres questions. Je suis en train de réfléchir en même temps, du coup, s'il y a autre chose que j'utilise. Mais c'est vrai que finalement, avec tout ça, j'arrive à... Puis comme je vous dis, hein, sincèrement, je suis de moins en moins malade. Maintenant, quand je vais chez le médecin, ça va être pour des choses un peu plus classiques, pas forcément, mais pour des bilans, des choses comme ça, pour être sûr que tout va bien. Alors, les bijoux, c'est les bijoux énergétiques en fait que j'utilise. C'est des bijoux en fait, il y en a plusieurs, hein. Celui-là en fait il y a un aimant dedans. J'en ai parlé, si vous voulez, vous pourrez retrouver au niveau des directs. Je vais remettre le lien au-dessus de la vidéo. Et du coup en fait il y a un aimant qui permet d'activer, de mieux oxygéner le sang. Ça agit en fait avec le fer qui est présent dans le sang et ça permet de mieux oxygéner le sang et du coup de mieux faire circuler l'énergie. Donc ça permet de soulager les douleurs, ça permet de soulager, comme je disais, de soulager les douleurs, les petits accessoires pour détoxifier aussi l'eau, les choses comme ça. Et autrement au niveau des pierres, il peut y avoir plusieurs choses. Moi j'en porte là, ça c'est plus pour se protéger. Alors pour la fatigue, j'ai pas forcément de remède naturel. Après, ça va vous booster quand vous allez prendre tout ce qui est pépins de pamplemousse, tout ça, ça va vous booster. Si, vitamine D. Vitamine D, ça peut être important. Après, souvent, ils le mettent en ampoule. Moi, je suis pas trop pour l'ampoule parce que ça va pas forcément se fixer au niveau de la vitamine D. Moi, je la prends, je vais vous dire, sur le site Onaterra. Je la prends en petite pipette comme ça. Et du coup, donc c'est des gouttes et que vous prenez tous les jours. Vous prenez une goutte par jour. Et c'est bien d'en prendre à peu près de octobre à mars, à peu près tout le temps, là où on est dans l'hiver chez nous. Et du coup, la vitamine D permet de booster quand même. Autrement, des cures de vitamines. Bonjour. Bonjour. Et du coup, ouais, des cures de vitamines, ça peut être intéressant aussi.
Voilà pour la fatigue, ce que je peux dire. La vitamine D, moi j'en prends depuis très peu, mais c'est bien, en fait, c'est bien d'en prendre tout le temps à la période hivernale. Ça permet vraiment parce que finalement, bah, c'est ça. Si on n'a pas de vitamine D aussi, tout, ça se fixe pas sur les os et du coup, la fatigue peut venir de là aussi. Après, la fatigue peut venir, voilà, plein de facteurs aussi, hein, mais les cures de vitamines peuvent vraiment aider. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Parce que là, moi, je pense que j'ai fait le tour. Après, il y a peut-être des choses que j'oublie, hein, mais à base de propolis et de gelée royale. Ça fonctionne très bien sur moi. Ah bah voilà, bah merci du coup. Donc apparemment les cures de vitamines à base de propolis et de gelée royale. J'ai jamais utilisé, mais du coup magnésium aussi pour la fatigue, effectivement. Tout ce qui est alors magnésium, je sais plus, il y en a d'autres du coup, mais du coup, bah, enfin des fois il y a des cures de vitamines qui sont complètes avec tout ça dedans aussi. Donc oui, effectivement, le magnésium pour la fatigue, ça marche bien. C'est vraiment, voilà, c'est bien en fait de faire 2 cures par an. Moi, c'est ce que je dis, même au niveau des probiotiques. Euh, les probiotiques, en fait, faut finir le flacon. Moi, je sais que je l'achète. C'est laquelle que j'achète? Ergiphilus. Et du coup, ça doit durer. Quand on l'achète, ça doit durer un mois, je crois, quelque chose comme ça. C'est 2 par jour, donc en dehors des repas. Moi, je le prends le matin et ça doit durer à peu près un mois, je crois. Et moi, je fais 2 cures, enfin, je le fais pas toujours, mais ce qui est bien, c'est 2 cures par an. Ça veut dire c'est au moment de l'automne et au moment du printemps, même au niveau des vitamines, du magnésium et tout ça, c'est bien de prendre, voilà, au moment de l'automne et au moment du printemps. Ginseng, gelée, propolis, acérola, c'est excellent. Bah merci beaucoup du coup pour l'info, c'est bizarre. Merci pour l'info. Donc ginseng, gelée royale, je le dis du coup, propolis, acérola, c'est excellent. Donc voilà, pour ceux je pense que ça va être intéressant. Je connaissais pas non plus forcément tout ça. Donc bah merci beaucoup pour l'info, bah, même pour moi du coup. Donc voilà. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas. Comme ça, je peux les dire aussi en même temps en direct. D'autres conseils, d'autres questions. Détoxifier le foie. Détoxifier le foie. Alors, je sais plus ce qu'il y avait, comment c'est. Je crois que le radis noir pour détoxifier le foie, il y a pas mal de choses. Alors, en médecine chinoise, je sais qu'ils ont vraiment plein de choses pour tout ça. Si ça vous intéresse, le citron. On me dit le citron. Le citron, ça permet de nettoyer, effectivement. De détoxifier, de nettoyer. Et c'est vrai qu'en médecine chinoise, c'est vachement intéressant. Je connais quelqu'un, du coup, si vous voulez aller voir sa page, c'est Caroline. Attendez, je vais regarder. Parce qu'en médecine chinoise, moi, je sais que c'est vachement intéressant parce qu'il donne, du coup, pas mal de choses pour tout ça. Regardez Caroline, si vous voulez, Sanchez. Du coup, cabinet médecine chinoise. Je vais vous le noter si vous voulez, je vais vous mettre son lien. Comme ça, je vous le mettrai. L'artichaut pour le foie, on me dit aussi. Alors, je ne savais pas forcément, mais du coup... Alors après, ce qui est compliqué avec l'artichaut, c'est qu'on peut aussi très mal le digérer. Donc ça dépend des personnes. Je prends aussi du moringa. Je connais pas du tout. Ok, super. Bah, merci pour les infos, c'est cool. Moringa, je connais pas. D'accord, ok. Et du coup, ça c'est quoi? C'est pour le foie aussi, le moringa? C'est un booster. Ok, d'accord. Ok. Je vais vous mettre... bah, du coup, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, ça permet aussi d'avoir vos conseils. Donc, des choses que je connais pas non plus. Donc, c'est bien. Ça permet d'avoir un échange. C'est plutôt cool. Donc, du coup, voilà. Je pense qu'autrement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais je pense que j'ai fait le tour. Je sais que pour la rate aussi, parce que du coup, en médecine chinoise, c'est ce qu'elle m'avait dit, de prendre des décoctions de dattes rouges. Ça permet d'aider aussi. Alors, on me demande, du coup, le moringa, on le trouve où? Sylvia, si c'est possible de nous dire où vous trouvez le moringa, parce que je ne sais pas du tout, je ne connaissais pas. Feuilles d'arbre, c'est des feuilles d'arbre, ok. Et vous les trouvez où? Je vais attendre un petit peu, parce que je sais que c'est décalé. Je ne sais pas où vous les trouvez. C'est quoi, un fruit ou une plante? Alors, on me demande du coup si c'est un fruit ou une plante, le moringa. C'est des feuilles d'arbre apparemment. C'est des feuilles d'arbre.
Je vais essayer de regarder si vous voulez en même temps parce que j'ai internet à côté, je peux essayer de regarder. Et c'est vrai que du coup, donc, je vous parlais de la médecine chinoise, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que du coup, on trouve la cause en fait, parce que souvent on va aller chercher, on va guérir les conséquences, on va essayer de guérir les conséquences, mais on va pas forcément chercher la cause du problème. Ça veut dire que quand on guérit, effectivement, quand on soigne que le physique, on va pas chercher d'où ça vient la problématique. On va se dire bah j'ai ça, bon bah je soigne ça et basta. Mais on va pas chercher d'où vient la problématique. Alors que quand on creuse un peu, comme je vous dis, il y a la problématique émotionnelle. Mais ce qui est super en médecine chinoise, c'est qu'on a aussi la problématique, en fait, d'où vient vraiment la cause. Ça veut dire que je sais que moi, j'avais eu, alors c'est tout bête, j'avais eu des mycoses au niveau des pieds. Et du coup, elle m'avait dit qu'effectivement, c'est parce que la rate était complètement, le foie poussait la rate. Et du coup, ce qui fait que j'avais de l'eau, en fait, c'était humide dans mon corps. Et ce qui a créé, en fait, les mycoses au niveau des pieds. Donc vous voyez comme quoi, quand on va chercher vraiment la cause, on peut voir d'où ça vient. Et c'est ce qu'elle me disait du coup au niveau de la rate, c'est faire des décoctions pardon, de dattes rouges. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et c'est pour ça que je vais vous mettre le lien en fait de sa page en médecine chinoise. Elle fait aussi des directs, donc ça peut être intéressant. Immunitaire, il y a... Alors pour booster le système immunitaire, il y a l'argent colloïdal. On peut le trouver sur internet. Voilà, donc je donne les infos en même temps qu'on me les donne. Donc l'argent colloïdal, c'est pareil, je connais pas du tout, mais ça peut être intéressant. Du coup, je suis en train de regarder Moringa. Moringa appelé... et la famille, d'accord, ils expliquent pas trop. Je pense que sur Onaterra, si vous voulez regarder le site, il y a pas mal de choses et leurs produits sont assez bons, je trouve. Moi, je commande pas mal de choses là-bas et les tarifs sont plutôt corrects. Donc, je trouve que le site est assez intéressant. Dans tout ce qui est, en tout cas, naturel, ils ont des choses pas mal. Après, moi, je sais que tout ce qui est charbon actif, je l'achète en Biocop parce que je trouve, voilà, il est bien aussi. Je sais ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est toujours pareil. Parce que des fois, on va vouloir acheter des choses naturelles et on va se retrouver avec des trucs quand on regarde, on se dit, ouais, ok, pourquoi ils mettent ça dedans? Et on se dit, bon, bah finalement, c'est pas si naturel que ça. Donc, c'est pareil, c'est pas toujours évident de savoir parce qu'on va avoir envie d'acheter quelque chose de naturel et finalement, on va se retrouver avec quelque chose où ils mettent des trucs pas clairs dedans. Donc, c'est pour ça que je vous conseille aussi peut-être des sites, des choses comme ça. Donc, ouais, Onaterra, bah, la Biocop pour le charbon actif, pardon, et autrement, l'ail, j'essaye de le prendre aussi en bio, voilà. Moi, je fais beaucoup de courses à la ferme, donc c'est vrai que je le prends directement là-bas. L'argent colloïdal en magasin bio aussi, directement. C'est très intéressant pour les maux de gorge et l'acné. Ok, super, merci Ingrid. Merci beaucoup pour l'info. Écrire votre site pour commander, merci. Ouais, pas de souci, je vais vous remettre, dans ces cas-là, je vais vous mettre tout ça au-dessus de la vidéo. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Là, quand je vais terminer la vidéo, je vais vous mettre tout ça au-dessus de la vidéo. Le site, c'est Onaterra. Donc, mais je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre au-dessus de la vidéo, pas de souci. Je vais vous mettre tous les liens et je vais vous remettre tout ça. Donc, voilà. Bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Merci à tous pour vos infos aussi. Merci beaucoup. Parce que du coup, ça permet à tout le monde d'avoir des infos supplémentaires. C'est vrai que j'ai pas... Voilà, moi, j'utilise certains trucs, mais j'ai pas forcément tout. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions après le direct. Je vous remets, pardon, je vous remets tous les liens au-dessus de la vidéo. Je vais vous mettre le site aussi. Et puis bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et ben n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi je vous dis à très bientôt et puis merci encore à tous pour toutes les infos et pour tout ça. Et ben je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir.